Voilà, bonjour, matin JSP, on est mardi 18 août 2020 et je vous salue dans le nom de Jésus. Je vous accueille sur cette plateforme de matin JSP. Gloire au Seigneur, soyez les bienvenus ce matin. Hey, Justine Mac, que Dieu te bénisse. Aziza, Lilinzo, soyez bénis au nom de Jésus, soyez abondamment bénis. Que Dieu se souvienne de vous ce matin, que Dieu vous localise. Alléluia. Que Dieu vous réjouisse. Alléluia. Lily Lengema soit bénie au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bonjour Koutou Okushi. Claire Dorcas, que Dieu vous bénisse. Maman Élie soit bénie. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, les inconditionnels JSP sont là, Ziza. Vous êtes là, gloire au Seigneur. C'est grâce à Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous installer. Merci de vous mettre à l'aise. Alléluia. De commencer à inviter vos amis. Invitez vos contacts. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Travaillons avec Dieu. Gloire au Seigneur. Travaillons pour Dieu. Cédric, que Dieu te bénisse. Maman Julie Makuna, sois bénie au nom de Jésus. Maman Régine Moulimbi, sois bénie, sois fortifiée. Gloire au Seigneur. Je crois que j'ai cru lire que tu avais perdu ton beau-frère. Vraiment que le Seigneur vous console. Maman Juno, papa Jean da Silva, soyez bénis. Maman Nadine Kousouamina, soyez extraordinairement bénis. Maman Michel Brigitte, sois visitée par Dieu, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Mamie Songo, tu es bénie. Annie Annie Banza, tu es bénie au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maman Chantal, sois bénie. Extraordinairement bénie. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Malila Moukoukou, merci d'exister. Que Dieu te bénisse, que Dieu te visite. Alléluia. Je vois que maman Simanga, elle est là aussi. Maman Simanga Zita. Zita, c'est le nom de son mari. Le nom de famille de son mari. Et j'ai tout, ma sœur, que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Ah, maman Sylvia Kouete, sois bénie aussi au nom de Jésus. Maman Nadine, ma fille qui est en blocus, que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Maman Daisy Ngimbi, sois bénie extraordinairement au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors ce matin, comme parole de vie, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jean, Jean chapitre 12 au verset 26. Gloire à Dieu. Maman Davina, sois bénie. Et le titre de la parole d'exhortation de ce matin, la parole de vie, c'est la distinction par le service. La distinction par le service. Gloire à Dieu. Nous sommes dans le mois de distinction. Alléluia. Nous prions pour la distinction. Nous nous attendons à la distinction. Merci Jésus pour sa fidélité. Et le Seigneur va nous distinguer. Le Seigneur va nous faire du bien. Milena, que Dieu te bénisse. Content de te voir en direct ce matin. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent en direct et tous ceux qui nous suivront en rediffusion. Que l'Esprit de Dieu vous visite et vous fasse du bien. Mon épouse Zita Metelo, ma Miss Univers, la joie de mon cœur, elle est là. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Maman Massi, femme de Dieu, sois bénie. Gloire au Seigneur. Alors, voilà. Guylaine Zita, elle est là aussi. Dieu te bénisse. Et quand on voit Guylaine Zita, on voit son mari, le diacre bienvenu. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse votre foyer. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu.
Donc ce matin, c'est la distinction par le service que nous allons voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous allons prier. Seigneur, nous voulons bénir ton saint nom, nous voulons t'élever, nous voulons t'invoquer, toi qui es riche pour quiconque invoque ton saint nom. Merci pour ta présence dans nos vies ce matin encore. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour la joie que tu nous donnes de te servir. Merci Seigneur pour l'espérance que tu mets dans nos cœurs, ô notre Dieu. Alléluia. Merci pour la joie que nous avons à nous retrouver tous ensemble, Seigneur, devant ton trône. Que la gloire monte vers toi. Nous prions que tu inspires ce moment, que tu nous fasses du bien, que tu nous visites, Seigneur notre Dieu. Tu es esprit, mais Seigneur, tu te laisses trouver par quiconque te recherche avec sincérité. Seigneur, alléluia, visite-nous encore ce matin. Fais-nous du bien ce matin, alléluia, au nom de Jésus. Amen. Maman Christine, sois bénie. Nanou Panou sois bénie. Alléluia. Joao Suano da Silva, sois béni au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, la distinction par le service, on attaque tout de suite. On est dans Jean chapitre 12 au verset 26. Jean chapitre 12 au verset 26. Gloire au Seigneur. La journée s'annonce bien. Amen. La journée s'annonce bien, c'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie, une journée où Dieu renouvelle ses compassions pour son peuple, une journée où Dieu veut nous faire du bien, une journée où nous allons retrouver Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et marcher avec lui, aller de victoire en victoire avec lui. C'est une journée de grâce, une journée de faveur, une journée d'ouverture, une journée de percée, c'est une journée d'accélération divine, une journée d'assistance divine. Alléluia, la journée de sa présence. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gisela, nous t'accueillons. Maman Rachel Okemba, soit accueillie. Maman Gladys Okemba, soit accueillie au nom de Jésus. Alléluia. Donc Jean chapitre 12 au verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Et si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Nous avons des promesses qui nous sont faites. Alléluia, grâce à l'alliance que Dieu a conclue avec nous dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui un peuple de promesses, mais surtout un peuple d'alliance. Vous savez, il n'y a pas de promesse sans alliance. Alléluia. Amen. C'est à cause de l'alliance que d'office nous sommes dans les promesses de Dieu, que les promesses de Dieu nous sont adressées et que nous en sommes les bénéficiaires. Alléluia. Les promesses de Dieu, en fait, sont des déclarations qui nous rappellent ce que Dieu a en réserve pour nous, qui nous rappellent les privilèges qui nous sont destinés, qui nous sont réservés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Les promesses de Dieu nous font du bien. Alléluia. Les promesses de Dieu nous rassurent. Les promesses de Dieu nous annoncent à l'avance les choses que Dieu fait, les choses que Dieu fera. Alléluia, dans nos vies. Et ça nous rassure, ça nous fait du bien, ça nous sécurise, ça nous aide à être ce que nous sommes supposés être. Ça nous aide à nous manifester en fils de Dieu sur la terre et à œuvrer pour la gloire de Dieu. Oui, la distinction par le service. La Bible nous dit que si quelqu'un sert Dieu, 3 petits points, Dieu, le Père, l'honorera. Alléluia. Donc, ce n'est jamais en vain que l'on sert le Seigneur. Ce n'est jamais en vain qu'on se met au service de Dieu. Alléluia. Tu dois le comprendre, tu dois être motivé, tu dois être stimulé par cela en sachant que ce que tu fais pour Dieu sera reconnu. Ce que tu fais pour Dieu sera récompensé. Ce que tu fais pour Dieu sera distingué et ta propre vie aussi sera distinguée. Parce que celui qui sert Dieu, Dieu lui-même l'honorera. Alléluia. Amen. Dieu lui-même l'honorera. Et il ne va pas l'honorer plus tard, mais commence déjà à l'honorer. Alléluia. Aussi vite, aussitôt que tu te mets à servir Dieu, Dieu est déjà en mode de t'honorer. Il est déjà en position de t'honorer. Il est déjà en mouvement pour t'honorer. Et quand Dieu t'honore, ça se voit.
Quand Dieu t'honore, ça se voit, ça se manifeste. Quand Dieu t'honore, c'est concret. Quand Dieu t'honore, tu te sens honoré. Alléluia. Tu te sens honoré, tu te vois honoré et tout le monde te voit honoré. Tu es dans la distinction. C'est pour ça que ce matin, nous parlons de la distinction par le service. Dieu, en te sauvant, Dieu, en se révélant à toi, en réalité, élève un homme disposé à le servir, élève une femme disposée à le servir, pardon. Dieu, en fait, en t'appelant, en te mettant à part pour lui, alléluia, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il a prévu de te récompenser, il a prévu de te payer. Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, alléluia, et de ceux qui le servent. Alors c'est comme ça que Jésus-Christ, il appelait des hommes et des femmes à son service, et il parle comme ça à ses disciples en disant que si quelqu'un le sert, la personne qui sert le Seigneur doit suivre le Seigneur. Tu ne peux pas servir le Seigneur si tu ne renonces pas à toi-même. Alléluia. Renoncer à toi-même, c'est renoncer à tes propres agendas, c'est renoncer à tes propres priorités. Alléluia. C'est de faire de Dieu ta priorité, c'est de faire de Dieu le centre de ta vie. Quand tu renonces à toi pour servir le Seigneur, il ne s'agit plus de toi, il ne s'agit plus de ton ventre. Alors c'est vrai que nous avons dit que ce mois est un mois de distinction, ça fait plaisir à la chair, ça fait plaisir à l'être humain, alléluia, de savoir que voilà que Dieu va faire, que Dieu va nous distinguer. Mais en réalité, les priorités de Dieu sont dans notre service. Dieu nous aime. Il ne veut pas juste nous utiliser comme ça sans nous aimer. Mais Dieu nous aime, il nous aime réellement. Alléluia. Nous sommes ses amis, nous sommes ses enfants. Alléluia. Dieu vraiment est un Dieu cool. Dieu est merveilleux. Il n'y a pas mieux Dieu que Dieu. Alléluia. Il n'y a pas meilleur Dieu que Dieu. Alléluia. Dieu est vraiment un bon Dieu. C'est un Dieu qui est juste. C'est un Dieu qui est magnifique. Ce n'est pas un exploiteur. Alléluia. C'est un Dieu qui est juste dans ce qu'il fait. Et dans l'alliance que nous avons avec Dieu, dans cette unité que nous avons avec Dieu, alléluia, dans cette harmonie à laquelle nous sommes appelés à marcher avec Dieu, Dieu a prévu de nous faire du bien et de nous faire énormément du bien. C'est ça qu'il dit dans sa parole de rechercher le royaume de Dieu et sa justice, et le reste nous sera donné par-dessus tout. Tout ce dont nous avons besoin humainement parlant, eh bien, nous sera donné, nous serons satisfaits, nous serons même plus que satisfaits en Dieu. Alléluia. Donc, c'est pour ça que hier, quand nous avons vu, nous avons reçu le message d'hier qui nous disait qu'il fallait que nous soyons toujours dans la joie. C'est vrai qu'en servant le Seigneur, tu ne dois pas servir le Seigneur en pensant que tu gaspilles ta vie, en pensant que tu perds ta vie. Alléluia. Non, tu ne la gaspilles pas, tu ne la perds pas. Bonjour, maman Lucie. Et ma maman, que Dieu te bénisse. Bonjour Annie Boumba. On vous attendait en fait. Mais que Dieu soit loué pour votre arrivée et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous distingue. Maman Mina Okemba, que Dieu vous bénisse. Je vois que la famille Okemba, elle est là, elle est bien représentée. Que Dieu vous bénisse. Votre frère aussi, papa Samuel Bamigbola, est là aussi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue. Voilà, maman Julie Makuna, je crois que je vous ai salué aussi. Que Dieu vous bénisse. Donc, la distinction par le service. Nous voulons vivre la distinction et nous vivrons la distinction, mais soyons intentionnels. Alléluia. Dans la vie, tu dois être intentionnel. Quand quelqu'un qui est intentionnel, c'est quelqu'un qui comprend le mécanisme, qui comprend le système. Si tu ne comprends pas le système, tu vas tâtonner. Tu vas penser faire des choses, tu vas croire qu'en appuyant ici, ça va te donner tel résultat, mais en réalité, ça va toujours te donner des résultats inattendus qui vont te surprendre. Mais quelqu'un qui est intentionnel sait qu'en appuyant à tel endroit, il aura tel résultat précisément. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui est dans le tâtonnement, mais c'est quelqu'un qui est dans les précisions. Et nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur de façon intentionnelle, à savoir que dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, il y a des principes, il y a des lois, alléluia, que si tu mets en pratique ces lois, forcément, tu auras des résultats qui correspondent à la mise en pratique de ces lois-là. Ce sont des résultats qui viennent lorsque tu obéis à ces lois-là. Et dans la marche avec Dieu, c'est comme ça. Et lorsque nous servons le Seigneur,
lorsque nous servons le Seigneur et non pas nos propres agendas, non pas notre propre ventre, lorsque tu sers le Seigneur, c'est-à-dire que tu mets ta vie à son service, c'est-à-dire que tu te laisses utiliser par Dieu pour que Dieu se fasse connaître, pour que tu fasses goûter aux autres combien Dieu est bon. Alléluia. Pour que tu fasses, pour que tu présentes Dieu aux nations, aux personnes qui ne connaissent pas Dieu et que leur vie aussi puisse changer. Pour que ces personnes commencent à vivre avec Dieu de la même façon dont toi tu vis avec Dieu et même de façon encore plus intense. Alléluia, et plus intentionnelle. Et nous devons comprendre qu'il n'y a personne qui peut servir Dieu et ne pas être honoré. Lorsque ta vie est mise au service de Dieu, Dieu t'honorera et l'honneur te distinguera toujours. Lorsque quelqu'un est honoré, cette personne est mise à part, cette personne est distinguée, cette personne est récompensée, alléluia, pour une raison ou pour une autre. Et les gens qui font des choses de façon intentionnelle, qui parlent de façon intentionnelle, alléluia, surtout pour les intérêts du royaume, pour rencontrer et servir les intérêts du royaume, ce sont des personnes que Dieu n'oublie jamais. Alléluia. Que Dieu n'oublie jamais. Vous savez que le docteur de la loi, Nicodème, ce pharisien, il est venu voir Jésus de nuit en disant à Jésus, donc dans Jean 3, en disant à Jésus que nous savons tous que Dieu est avec toi parce que personne ne peut faire ce que tu fais, personne ne peut avoir les résultats que tu as dans ta vie si Dieu n'est pas avec lui. Bien-aimé, sers Dieu, que ta vie le serve, que ton temps le serve, que tes objectifs le servent, que ton agenda serve les intérêts de Dieu et tu verras comment Dieu lui-même va t'honorer, tu verras comment le Père va t'honorer. Le Seigneur nous a garanti, il a garanti à ses disciples que voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas en vain que Jésus est avec nous. Quand Jésus est avec toi, ça va se voir. Ça va se voir de quelle façon? En fait, de façon surnaturelle, ça va se voir. Alléluia. Il y a des choses qui vont se dégager de ta vie. Il y a une atmosphère qui va se dégager de ta vie. Alléluia. Il y a des gens qui vont chercher à s'associer à toi parce qu'ils voient que tu sers Dieu. Alléluia. Et quand je dis servir Dieu, ce n'est pas forcément servir Dieu dans le ministère, hein, dans les 5 ministères. Quand tu sers Dieu dans les 5 ministères, bon, c'est une grâce qui t'est donnée. Si cette grâce t'est accordée, gloire à Dieu. Alléluia. Si cette grâce t'est accordée, si tu ressens cet appel, réponds rapidement. Ça, je t'empresse même de le faire. Alléluia. Tu devrais déjà avoir répondu, tu devrais déjà être dedans. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à cela, mais Dieu a fait des dons à l'Église en donnant les 5 ministères donc, que nous connaissons, donc prophète, apôtre, pasteur, évangéliste et docteur ou enseignant. Amen. Donc, et ça, Dieu a donné ces dons-là. Pourquoi? Il a donné ces dons à l'Église. On voit ça dans Éphésiens 4, verset 11, je pense. Il a donné ces dons à l'Église pour l'équipement de l'Église, pour que ces ministères-là puissent former l'Église, alléluia, les habilités, les capacités en fait à rendre ministère. Donc c'est en vue du ministère. Maintenant, toutes les autres personnes, les membres de l'Église, ne sont pas toutes appelées à devenir un de ces 5 ministères ou bien 2, 3 parmi ces 5 ministères. Amen. Mais dans leur vie, dans ta vie à toi, dans ton quotidien, dans ton environnement, que tu sois médecin, avocat, que tu sois mécanicien, infirmier, que tu sois pâtissier ou, je ne sais pas, n'importe quel métier que tu fais, hein, amen, que là, dans ton environnement, que tu puisses impacter, que tu puisses influencer pour le royaume de Dieu, alléluia, que tu puisses représenter le royaume de Dieu, alléluia. Et quand tu honores Dieu dans ta dimension, dans ton environnement, quand tu honores Dieu en vivant ton couple, en vivant ton foyer, en maintenant ton foyer, ou bien même ton business, alléluia, ta vie, en maintenant ta vie pour la gloire de Dieu, sache une chose, c'est que tu es destiné à être honoré. Donc l'honneur t'attend à tout moment. Alléluia. Et quand Dieu t'honore, il n'y a personne qui peut t'honorer comme Dieu. Quand Dieu t'honore, tu vas te sentir mis à part. Tu vas sentir que non, que tu es un privilégié de Dieu. Tu vas sentir que vraiment que Dieu est avec toi.
Tu vas sentir que tu as gagné sa faveur. Alléluia. Tu vas sentir que tu es le chouchou de Dieu. Amen. Et Dieu nous aime déjà. À la base, Dieu nous aime déjà. Sans même le servir, Dieu nous aime. Vous voyez, Dieu, il est amour. C'est un Dieu aimant. C'est pour ça que Dieu est patient avec toi. Amen. Toi, tu es encore à la recherche, peut-être, tu es encore à la dimension de Seigneur, donne-moi, 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 que moi, mon ventre, mes intérêts, mes intérêts. Ok. Dieu est en train de s'occuper de toi. Il est en train de te montrer que ce n'est pas un problème pour lui de pourvoir à tes besoins. Ce n'est pas un problème pour lui de te soulager. Ce n'est pas un problème pour lui de te consoler. Mais Dieu t'attend plus haut. Alléluia. Dieu t'attend plus haut, pas plus bas, mais plus haut. Dieu veut que tu arrives à ce niveau de compréhension où il peut t'utiliser. Dieu veut que tu comprennes que tu es destiné à être un instrument entre les mains de Dieu. Alléluia. Que si Dieu cherche à faire quelque chose aujourd'hui, qu'il puisse t'utiliser toi pour faire cette chose. Qu'il puisse utiliser toi comme cet instrument de bénédiction, comme cet instrument de révélation pour ceux qui ne le connaissent pas. Alléluia. Ou pour ceux que Dieu veut atteindre. Amen. Et la parole de Dieu ce matin nous rassure en nous disant que si quelqu'un me sert, si quelqu'un me sert, si quelqu'un sert Dieu, eh bien qu'il suive Dieu. Suivre Dieu, c'est-à-dire qu'il ressemble à Dieu, qu'il ressemble à Jésus, qu'il fasse comme Jésus faisait. Alléluia. Amen. Qu'il fasse comme Jésus faisait, qu'il pense comme Jésus pensait. Que les priorités de Jésus deviennent tes priorités. Alléluia. Et la Bible nous dit, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Amen. Et il dit que si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre les choses, nous devons être intentionnels pour rechercher à ce que le Père puisse nous honorer. Alléluia. Et en réalité, celui qui sert Dieu cherche la satisfaction de son Dieu. Amen. Donc, nous ne sommes pas là pour rechercher notre propre satisfaction parce que c'est Dieu lui-même qui nous donne notre satisfaction. C'est Dieu qui nous satisfait. Qu'ai-je que je n'ai point reçu? Qu'est-ce qui me distingue, dit la parole de Dieu? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai que je n'ai point reçu? Tout don parfait, tout don excellent nous vient de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si moi je recherche à plaire à Dieu, si je cherche à satisfaire à Dieu, si ma vie honore Dieu, dans mes actes, dans mes pensées, dans mes paroles, si ma mise à part honore Dieu, sert à la gloire de Dieu, alléluia. Ma mise à part, c'est-à-dire que je ne me permets pas de penser comme ce monde, je ne me permets pas d'agir comme tout le monde agit, alléluia. Je comprends que je suis quelqu'un de mis à part pour Dieu, eh bien Dieu va m'honorer, alléluia. Dieu va m'honorer, Dieu va me visiter. Et vous savez, quand Dieu t'honore, la Bible nous dit quelque part je crois dans le livre de Joël, que Dieu te redonnera les années qu'ont dévoré les sauterelles. Alléluia. Quand Dieu t'honore, il te récompense. Et quand Dieu te récompense, en fait, il te donne même des compensations. Alléluia. Donc, si tu as eu des années de douleur, si tu as eu des années d'accablement, si tu as eu des années de cris, si tu as eu des années de souffrance, alléluia, amen, Dieu est capable de te redonner, donc de te repayer des années que tu penses avoir peut-être gaspillées. Dieu est capable de te donner des compensations. Quand Dieu t'honore, il peut t'honorer à tous les points de vue, dans tous les quartiers de ta vie. Dieu peut t'honorer, alléluia. Dans tous les quartiers, dans tous les domaines, dans tous les aspects de ta vie, Dieu, quand il décide de t'honorer, bien-aimé, tu peux en pleurer d'émotion. Alléluia. Tu peux en pleurer de reconnaissance. Amen. Parce que Dieu est en train de t'honorer. Et ne pense pas que Dieu va attendre le dernier jour de ta vie pour t'honorer, pour enfin te récompenser. Ne pense pas que Dieu va attendre que tu arrives au ciel pour enfin commencer à te récompenser. Non. Les récompenses de Dieu commencent déjà aujourd'hui. Elles ont déjà commencé hier dans ta vie. Alléluia. Amen. Quand Dieu veut te faire du bien, parce que tu le sers, Dieu le fait. Amen. Et ceux qui servent Dieu peuvent témoigner comment le Seigneur est en train de faire dans leur vie. Alléluia. Mais c'est la main de Dieu. C'est la main de Dieu qui fait ces choses. Amen. Alors la Bible nous dit plus loin, dans Jean chapitre 12 toujours, le verset 44 et le verset 45, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi,
croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Donc, celui qui sert Dieu, normalement, celui qui sert Dieu, alléluia, se laisse envoyer par Dieu. Vous comprenez? Parce que Dieu nous a dit allez jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu nous envoie vers les nations pour transformer les nations. Nous sommes normalement des changeurs de ce monde. Alléluia. C'est un monde qui change. Il change par lui-même. Il change par l'œuvre du diable. Il est en train de changer à cause de l'homme. Mais Dieu nous a placés sur la terre en disant que nous sommes le sel de la terre. Or, normalement, quand il y a la présence du sel dans une casserole, le sel affecte toujours la casserole, quelle que soit la grandeur de la casserole. Même s'il y a un peu de sel. Peut-être que toi, tu n'es pas sensible au sel, mais il y a des gens qui sont sensibles au sel. Même en petite quantité, ils peuvent distinguer que non, qu'il y a eu du sel ici. Alléluia. Et Dieu a dit que nous sommes le sel de la terre. Donc, nous sommes là pour impacter, pour influencer ce monde, mais selon les valeurs du royaume de Dieu. Notre mission, c'est de changer ce monde. Donc, nous ne devons pas attendre demain, attendre que nous devenions vieux pour commencer à changer ce monde. C'est dès que nous comprenons que c'est ça notre mission, dès que nous comprenons que c'est ça servir Dieu, entre autres, mais nous devons commencer à servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur Jésus a dit que celui qui croit en lui ne croit, croit en fait en celui qui l'a envoyé. Donc en réalité, celui qui nous voit, nous, doit voir celui qui nous a envoyés, voit le Père, voit le Fils, voit le Saint-Esprit. Celui qui nous voit, alléluia, si nos vies servent réellement Dieu, que nous commençons vraiment à ressembler au Seigneur, à penser comme Dieu, à agir comme Dieu, alléluia, la garantie c'est que Dieu va nous honorer, mais les résultats seront quoi? Seront que les gens en nous rencontrant vont rencontrer Dieu, alléluia, vont être bénis. Parce que tu ne peux pas rencontrer Dieu et ta vie rester la même. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et rester dans la même position, rester dans la même dimension. À moins vraiment que tu sois un endurci, alléluia, et que Dieu t'ait enfermé finalement dans ton endurcissement, alléluia. Mais quand tu sers le Seigneur, alléluia, tu sers le Seigneur, tu le sers non pas pour ta gloire, non pas pour tes intérêts. Donc là, on est même dans les distinctions. Bien-aimés, peut-être que nous avons pensé, ah oui, on va être distingués seulement, tant mieux, oui. Mais les distinctions, là, ça fait partie de nos récompenses. Et les récompenses, en réalité, dans le royaume de Dieu, bon, c'est vrai que ça a de la valeur, mais ce n'est pas notre objectif à nous. Notre objectif, c'est de plaire à notre Dieu. C'est pour ça que nous vivons par la foi, parce que sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alléluia. Donc, en fait, nous, tout ce qui nous intéresse, c'est Dieu. Nous ne sommes pas en train, si on nous demande de choisir entre la bénédiction et Dieu, bien aimé, j'espère que tu vas choisir Dieu. Alléluia. J'espère que tu aimes assez Dieu pour le choisir lui plutôt que de choisir la bénédiction. Parce que lorsque tu choisis Dieu de toute façon, je veux dire en surplus, ce que tu as, c'est la bénédiction. Alléluia. Parce que Dieu, il est la source même de bénédiction. Alléluia. Amen. Il est notre source à nous. Amen. Dieu veut faire de nous une source de bénédiction pour les nations, mais nous puisons en Dieu parce que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Alléluia. Amen. Donc, si tu ne sers pas Dieu, comment tu dois servir Dieu? Mais sers-le déjà dans ton église. Tu n'as pas d'église, tu dois trouver une église. Alléluia. Trouve une église, soumets-toi aux autorités de cette église, apprends à servir Dieu dans l'église, et comme ça, tu le serviras encore mieux en dehors de l'église. Alléluia. Et alors, en dehors de l'église, sois un témoin actif. Un témoin actif, alléluia, amen. Et non pas un témoin passif. Sois un témoin intentionnel de Dieu. Sers Dieu, honore Dieu, alléluia. Que ton mode de vie personnel soit une vie qui sert les intérêts de Dieu, qui honore Dieu, que quand Dieu te regarde, il dit « Ah, ça c'est vraiment ma servante, ça c'est vraiment mon serviteur, il est vraiment consacré pour moi. » Alléluia. Être consacré, c'est être mis à part.
Alléluia. C'est être réservé pour Dieu. Que quand Dieu te regarde, qu'il dise, ah, ça c'est ma réserve. Alléluia. Ça c'est ma réserve, ça c'est le peuple qui m'est réservé. Alléluia. Et non pas un peuple qui est juste réservé pour Dieu comme ça, non, en ne sachant pas quoi faire. Non. Mais un peuple qui est réservé pour Dieu. Et pendant qu'il est réservé pour Dieu, alléluia, il est actif. Il fait ce que sa main trouve à faire. Alléluia. Amen. Je ne parle pas de faire des choses pour que tu puisses survivre, pour que tu puisses mieux vivre et tout ça. Non, je parle de faire des choses pour les intérêts de Dieu, pour que son royaume s'étende davantage, pour que quelqu'un le connaisse mieux. Alléluia. Et souvent, nous voulons que ce soit d'autres personnes en dehors de nos propres maisons, alors que Dieu a mis des personnes sous notre influence directe. Et c'est par ces personnes que nous devons commencer. Ce sont des personnes qui nous observent en train de vivre, qui nous contemplent. Alléluia. Qui nous regardent vivre. La Bible nous dit que celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. Donc normalement, celui qui te contemple doit contempler Dieu. Doit se dire que tiens, là je vois vraiment Dieu. Donc Dieu est vraiment présent dans cette maison parce que à voir cette personne vivre, waouh, je vois vraiment que Dieu est avec lui. Dieu est avec elle, alléluia. Donc Dieu, si quand Dieu est en train de lui faire du bien, Dieu nous fait du bien aussi. Comme on dit, comme les Congolais aiment bien dire, donc en fait, je suis en train de, je guéris, je suis en train d'être épargné grâce à toi. Amen. Donc moi, je bénéficie en fait de ta grâce. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, même les gens qui bénéficient de ta grâce, à un moment donné, ils doivent grandir dans leur niveau de service avec Dieu et commencer à voir que Dieu les récompense, que Dieu les honore, non pas à cause de leur père ni de leur mère, non pas à cause de leurs frères, mais à cause de leur service personnel. Alléluia. En plus du fait qu'ils sont attachés à leur père, en plus du fait qu'ils soient connectés à leur mère ou bien à leur frère ou à leur sœur qui servent Dieu de mieux en mieux, eux-mêmes aussi maintenant se mettent à servir Dieu et Dieu commence à les honorer. Donc tu veux vraiment être distingué, tu veux vraiment être honoré, mais commence à servir Dieu. Vous savez que même Joseph, à partir de Genèse chapitre 37, alléluia, même Joseph, si Dieu l'a honoré comme Dieu l'a honoré, c'est parce que Joseph a réussi les examens, il a réussi tous les tests, il a réussi toutes ses épreuves. Alléluia. Donc toi, ne commence pas à parler de problèmes, ce sont des tests, ce sont des épreuves, des tests de ta foi, des épreuves de ta foi, alléluia, qui vont faire que malgré tout, si tu réussis ces épreuves, si tu réussis ces tests, en fait, tu passes en année supérieure. Donc en fait, ce sont des tests de service. Ce sont des tests de service. Et quand Joseph, malgré ces circonstances, il s'est déterminé à servir Dieu, à honorer Dieu, eh bien Dieu l'a honoré aussi en retour. Alléluia. Dieu l'a honoré en retour. C'est comme ça que Joseph a été élevé en deuxième personnalité d'Égypte, un pays où il n'était même pas originaire, mais Dieu l'a élevé dans cette position-là pour qu'il puisse davantage servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre les choses de Dieu. Vous savez que la Bible dit que Dieu donne la semence au semeur. Amen. Dieu donne la semence au semeur. Donc, ceux qui sèment, Dieu ne manque pas de leur donner de quoi semer. Donc, celui qui sert Dieu, mais Dieu le maintient. Dieu le maintient parce qu'il est important dans le système de Dieu. Il a de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Parce qu'il y a une plus-value dans sa vie. Alléluia. Que lui-même, il provoque. Alléluia. Amen. Donc c'est pour ça que ceux, par exemple, qui ont ce don de libéralité, ceux qui donnent en général, Dieu les maintient toujours dans la richesse. Dans le sens que Dieu ne manque pas de leur donner. Parce que Dieu sait que là, c'est un robinet. C'est mon robinet sur la terre. Donc Dieu fait couler l'eau. Dieu fait couler les grâces. Dieu fait couler les bénédictions. Vous voyez? Donc il faut comprendre les choses de Dieu, que ton esprit s'ouvre aujourd'hui, que tu puisses comprendre un peu comment Dieu fonctionne, afin que tu deviennes intentionnel. Alléluia.
Que donc, quelqu'un qui est intentionnel, c'est quelqu'un qui fait des choses en connaissance de cause. Mais il ne fait pas des choses par intérêt, mais il fait des choses en sachant que ce que je fais là va produire du résultat. Si par exemple tu as rendez-vous à 8 heures et que tu te lèves à 10 heures, mais tu as raté ton rendez-vous. Donc tu dois être intentionnel. Intentionnel dans ce moment-là, c'est quoi? C'est donc tu te réveilles, si tu sais que tu as besoin de 2 heures pour être prêt, 2 heures pour arriver à 8 heures pile, eh bien non, tu dois te réveiller plus tôt. En dehors des 2 heures là, tu dois être réveillé. Alléluia. Amen. Ou même bien avant. Donc tu dois être intentionnel. Avec Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc, celui qui sert Dieu, qu'il suive le Seigneur et qu'il sache que Dieu va l'honorer. Alléluia. Amen. Donc, quand tu sers Dieu, des fois nous déclarons, je m'inscris dans ça. Oui. Mais il y a des façons de s'inscrire aussi. Des fois, on s'inscrit comment? On s'inscrit par nos actes. Alléluia. Amen. C'est par les actes que tu fais que tu t'inscris maintenant dans la liste des personnes que Dieu doit honorer. Et ça ne va pas être autrement. Parce que le Seigneur lui-même l'a dit. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Donc le Père doit l'honorer parce qu'il est fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. Et quand les hommes t'honorent, ça fait déjà du bien, ça fait peut-être plaisir. Alléluia. Amen. Mais à un moment donné, ça ne te dit plus rien. Alléluia. Il y a un moment donné, ça devient ton naturel. C'est naturel qu'on t'honore. Et quand tu sers Dieu, à un moment donné, tu ne vas même pas chercher qu'on t'honore. L'honneur vient à toi. Alléluia. Amen. L'honneur, la distinction, elle vient à toi. Amen. Gloire au Seigneur. Vous savez, les gens qui honorent Dieu, Dieu en parle. Et quand Dieu t'honore, Dieu parle de toi. Alléluia. Amen. Dieu parle de toi. Dieu connaît tout le monde, Dieu aime tout le monde, mais il y a des gens qui se font distinguer. C'est pour ça que je dis toujours que tu peux suis le Seigneur, on suit tous le Seigneur, mais il faut apprendre à te distinguer de la foule. Il faut que Dieu parle de toi. Il faut marquer Dieu. Il faut impressionner Dieu. Alléluia. Il faut savoir impressionner Dieu par la révélation, par la compréhension que tu as de lui et par les gestes que tu poses. Il faut impressionner Dieu. Alléluia. Dieu aime ça. Amen. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu vois qu'il y a des gens qui ont impressionné Dieu. Des gens comme Joseph que j'ai cité par exemple. Mais c'est quelqu'un qui a marqué le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a dit, oh, mais je lui ai donné des tests, mais il a réussi les tests. Il a tenu bon. Alléluia. Toi aussi, tiens bon. Tiens bon dans ta vie là. Alléluia. Amen. Ne dis pas, oh non, si je vivais la vie de maman Lucien, si seulement je vivais la vie de Lily Lengue, oh non, si seulement je vivais la vie de Annie Bumba, ou oh, si seulement je pouvais vivre la vie de maman Zita Mouyembe, tout ça. Non, toi, tu as ta vie à toi. Oh, si je vivais la vie de Néné Nimbi, si je vivais la vie de Cédric, peut-être que. Non, tu as ta vie à toi. Chacun a ses tests, chacun a ses épreuves. Mais est-ce que tu es distrait maintenant par tes tests? Est-ce que tu es distrait par tes difficultés? Est-ce que tu es distrait par tes intérêts personnels? Ou bien tu vas enfin te lever pour servir Dieu et le voir t'honorer? Alléluia. Des fois, nous voulons des raccourcis, nous cherchons des raccourcis. Mais Dieu te dit, c'est simple. Tu veux la distinction? Serre-moi. Tu veux la distinction? Mais c'est, oh oui, mais je ne suis pas pasteur. Je vous ai dit que tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être apôtre et tout ça. Si on voit beaucoup d'apôtres, beaucoup de pasteurs, d'évangélistes se lever, gloire à Dieu, parce qu'il en faut. Dieu avance, Dieu est en train de faire son œuvre. Dieu a un monde à sauver, Dieu a un monde à changer. Donc il faut que les ministères naissent, que les ministères explosent, que les ministères impactent. Il en faut. Et il y a de la place pour tout le monde. Mais par contre, tout le monde n'est pas forcément appelé à opérer dans ce niveau-là. Alléluia. Mais tout le monde est appelé à servir Dieu. Quand tu t'attaches à Dieu, quand tu es en alliance avec Dieu, ce n'est pas pour te servir de Dieu, c'est pour toi, pour que toi tu serves Dieu. Alléluia. Donc, il faut remettre les choses à leur place. On vit dans un monde maintenant où les gens sont rebelles, où les gens maintenant sont trop familiers. Je te connais à peine, tu commences déjà à me tutoyer, c'est comme si on avait déjà joué, on avait joué au billes ensemble. Par terre, dans le sable. Non,
Alléluia. Donc faut quand même encore, allez, on est dans un royaume. Le royaume de Dieu, c'est un royaume. Alléluia. Donc il faut quand même un protocole. Que chacun soit à sa place. Alléluia. Amen. Et si tu viens dans cette mentalité d'impolitesse là, et que tu es comme ça avec Dieu, mais c'est comme ça qu'au lieu de servir Dieu, tu es en train de te servir de Dieu. Hein? Tu es en train de te servir de Dieu. Au lieu d'être là pour exposer Dieu merveilleusement, non, toi tu veux que ce soit toi qui sois exposé. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Alléluia. Comme il est dit dans la parole, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Mais qui vous a appris à servir Dieu? Alléluia. Amen. Oh non, oui, oh oui, je suis chrétien. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, je suis chrétien? Qu'on entende plutôt, non, je sers Dieu. Et même quand tu dis je sers Dieu, là, ça veut dire quoi? Comment tu le sers? Hein? Il y a même des gens qui ont vécu avec des domestiques dans leur maison et qui continuent à avoir des domestiques, à avoir un personnel qui les aide dans la maison. Donc ils savent c'est quoi avoir des serviteurs, mais ils n'arrivent toujours pas à eux-mêmes à servir Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas là pour juste nous servir, nous, et nous faire vivre, hein, parce qu'il nous a donné le souffle de vie. Mais maintenant, Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on le serve. Et quand on le sert, là, maintenant, Dieu va nous distinguer. Et les gens viendront en disant que, ah, on sait que Dieu est avec toi parce que tu ne peux pas faire les choses que tu fais. Tu ne peux pas vivre la dimension que tu vis si Dieu n'est pas avec toi. Alléluia. Et nous voyons que Dieu est avec toi parce que tu sers Dieu. Est-ce que je peux servir aussi ce Dieu-là? Alléluia. Amen. Et là, tu vas dire, mais oui, il y a du travail. Viens, sers Dieu, servons-le ensemble. Alléluia. Et ça ne va pas diminuer ma bénédiction si toi tu te mets aussi à le servir. Ça ne va pas diminuer mon salaire si toi aussi tu te mets à le servir. Alléluia. Dieu est en train d'élever des hommes et des femmes à son service ici à Matin JSP. Alléluia. Sur Matin JSP, Dieu est en train de t'élever au service. Amen. Et Dieu va t'honorer. Dieu va te distinguer. Tu le serviras mieux qu'avant. Alléluia. Il faut que tu le serves mieux qu'avant, jour après jour. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ce matin, nous allons prier. Nous allons prier le Seigneur parce qu'il n'y a pas moyen de servir le Seigneur si nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Alléluia, amen. Il n'y a pas moyen de servir le Seigneur si nous ne renonçons pas à nous-mêmes. Vous savez que même notre dimension de prière, nous devons entrer dans une dimension de prière où nous ne prions pas forcément pour nous, mais nous prions pour les intérêts du royaume de Dieu. Alléluia. Quand tu arriveras à te mettre à disposition de Dieu en disant que non, je dois prier pour que l'œuvre de Dieu grandisse, pour que l'œuvre de Dieu se manifeste davantage, pour que les nations changent. Là, tu vas voir comment Dieu va faire dans ta vie. Tu vas voir comment Dieu va faire dans ta vie. Alléluia. Dieu n'est pas un menteur. Amen. C'est pour ça que beaucoup sont en train de lutter, sont en train d'essayer, mais ça ne va pas et tout. Et finalement, ta vie n'est pas différente de la vie d'un païen. Tu as les mêmes préoccupations, tu as les mêmes combats et tout ça. Donc, finalement, il n'y a pas de distinction. Mais commence à servir Dieu. Tu verras comment Dieu va t'honorer. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alors nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous prions ce matin pour que tu nous aides à mourir à nous-mêmes, que tu nous aides à renoncer à nous-mêmes, que tu nous aides à nous mettre à ton service, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Ta parole nous appelle à rechercher ton royaume et ta justice en sachant que le reste nous sera donné par-dessus tout. Seigneur, toi tu es fidèle. Tu nous as dit que si nous te servons, alléluia, Seigneur, toi, ô notre Dieu, tu vas nous honorer. Seigneur, je prie pour que tu commences à honorer, Seigneur, tes enfants ce matin, alors que nous nous décidons à te servir au nom puissant de Jésus. Honore-nous, Seigneur, notre Dieu. Nous n'avons pas honte de te servir. Nous n'avons pas honte, Seigneur, de t'honorer. Nous n'avons pas honte de nous mettre, Seigneur, notre Dieu, à ton service, Seigneur. Nous n'avons pas honte de vivre pour toi et nous ne croyons pas que c'est un gaspillage de vivre pour toi, de mettre notre jeunesse à ta disposition, de mettre notre temps à ta disposition, de mettre nos ressources à ta disposition, de mettre nos talents à ta disposition. C'est la bonne chose à faire. Seigneur, aide-nous à ne plus vivre pour nous-mêmes. Aide-nous à ne plus vivre pour nos propres intérêts, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Alors que nous nous occupons de tes intérêts, toi, tu vas nous honorer. Toi, tu vas
bénir tous ceux qui portent nos noms. Toi, tu vas bénir nos maisons. Tu vas nous visiter. Seigneur notre Dieu, tu vas faire des choses extraordinaires. Ta parole nous garantit que tu ne prives d'aucun bien tous ceux qui te craignent. Or, ceux qui te craignent, Seigneur, sont ceux qui te servent. Ceux qui te craignent, ce sont ceux qui te représentent au mieux sur la terre. Et nous voulons te représenter, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous cacher derrière les prétextes que nous ne faisons pas partie des 5 ministères, que nous ne sommes pas appelés à ceci ou à cela. Tu nous appelles à te servir et nous voulons commencer dès ce matin. Nous voulons que cette journée t'honore, nous voulons que cette journée te glorifie. Nous voulons témoigner dans cette journée, nous voulons parler de toi, nous voulons prier pour que tu touches des vies, nous voulons prier pour que tu changes des vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est pour ça que maintenant, commence à prier maintenant pour tes ennemis. Commence à prier pour tes amis aussi. Alléluia. Commence à prier pour que le règne de Dieu vienne dans leur maison, que le règne de Dieu vienne dans leur famille. Commence à bénir tes voisins. Commence à bénir ceux qui sont difficiles à aimer, mais que tu connais. Commence à bénir leur vie. Commence à invoquer la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Travaille avec Dieu. Amen. Que Dieu t'utilise comme un instrument de bénédiction, un instrument de résurrection. Alléluia. Un instrument de guérison. Par tes prières maintenant, alléluia, accomplis cette œuvre avec Dieu. Commence à bénir tes membres de famille, commence à bénir tes enfants, commence à bénir ton conjoint, alléluia, au nom de Jésus-Christ. Bénis-les et Dieu les bénira, alléluia. Que Dieu bénisse tout ce que tu vas bénir. Que Dieu bénisse ce matin tout ce que tu vas bénir. Que Dieu te fasse selon ta foi ce matin, alléluia. Alléluia, commence à libérer les grâces de Dieu dans la vie de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Fais comme Job, occupe-toi de tes amis, prie pour tes amis et pendant que tu pries pour tes amis, Dieu s'occupe de toi, alléluia. Il s'occupe de toi de façon extraordinaire. Prie pour quelqu'un ce matin. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous prions pour nos membres de famille. Seigneur, nous te recommandons nos membres de famille. Nous prions pour que là où il y a du désordre, que tu apportes de l'ordre au nom de Jésus. Que là où il y a un manque de paix, que tu apportes la paix au nom de Jésus. Seigneur, que là où il y a maladie, que tu imposes la guérison par tes meurtrissures au nom puissant de Jésus. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que les vies de nos bien-aimés fonctionne normalement, fonctionne dans ta grâce, fonctionne dans ta bénédiction au nom puissant de Jésus. Pose ta main, Seigneur, notre Dieu, alléluia, ta main de grâce, ta main de faveur, alléluia, au nom de Jésus et fais du bien à tous ceux qui sont connectés à nos vies, au nom de Jésus. Seigneur, notre bonheur aussi dépend de leur bonheur. Quand nous les voyons heureux, nous sommes heureux. Quand nous les voyons avancer, quand nous les voyons évoluer, nous sommes satisfaits, Seigneur. Bénis-les, visite-les, Seigneur, au nom de Jésus, parce qu'ils sont connectés à moi. Bénis-les, Seigneur. Souviens-toi de n'en oublie aucun. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Qu'ils soient forts et en bonne santé, alléluia. Au nom de Jésus. Seigneur, prolonge leur vie. Au nom de Jésus, alléluia. Fais-les sortir des lits d'hôpitaux. Au nom de Jésus, alléluia. Guéris. Au nom de Jésus, alléluia. Que ceux qui manquent de travail puissent trouver du travail. Dans le nom de Jésus, alléluia. Que ceux qui sont dans des problèmes puissent obtenir leur solution. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Fais-leur du bien, Seigneur. Je prie aussi pour nos ennemis. Je prie pour tous ceux qui, Seigneur, malgré le bien qu'on leur fait, nous veulent du tort. Seigneur, bénis-les. Visite-les, Seigneur. Alléluia. Révèle-toi à eux au nom de Jésus. Alléluia. Ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur, mais bénis-les. Visite-les, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Apaise leur cœur. Seigneur, calme leur fureur. Seigneur, notre Dieu, contre nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bénis nos collègues de travail. Bénis nos collègues dans les études. Seigneur, bénis-les. Bénis nos voisins au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire et louange à toi. Et nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps, ce matin. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur. Bien-aimés, c'est un privilège de servir Dieu. Alléluia. C'est un privilège de servir Dieu. Il faut comprendre les choses. Si aujourd'hui, par exemple, tu sers, vous savez, des fois, vous savez même le terme ministre. Ministre, normalement, ministre, c'est serviteur. Alors, quand tu vois des ministres d'État,
Tu es là, tu dis, oh, lui, il est ministre d'État, tu te dis, oh, c'est un titre honorifique. Mais en réalité, ce n'est pas juste l'honneur pour l'honneur du titre. En fait, ils servent. Ils sont au service normalement de l'État. Amen. Et c'est un honneur pour eux de servir. Alléluia. Et donc, normalement, s'ils le font vraiment de tout leur cœur et de façon honnête et sincère, ils savent que c'est une grosse responsabilité, que ce n'est pas juste un titre d'honneur pour juste jouir des privilèges ou bien des tapis rouges et tout ça déroulé pour vous. Non, ils sont au service. Donc même quand tu sers, par exemple, une autorité, en fait, tu es à côté de cette autorité. Cette autorité bénéficie de tes services, a besoin de tes services. Alléluia. Donc, c'est un privilège de servir Dieu. De la même façon, c'est un privilège de servir Dieu. On ne doit pas fuir de servir Dieu. Alléluia. D'autant plus que ce matin, Dieu nous rappelle que quand on le sert, Dieu nous honore. Donc, ceux qui servent les autorités, mais vivent des dimensions que d'autres n'ont pas. Ils sont peut-être le domestique d'un roi, des fois vit des choses qui sont même meilleures je sais pas moi, que le ministre d'un État, hein, de ce même État-là. Alléluia. Amen. Donc, il faut comprendre que c'est un honneur pour nous de servir Dieu. Et quand on sert Dieu, on ne sert pas juste comme des serviteurs, comme des employés, mais on sert Dieu en qualité de fils, en qualité de fille de Dieu. Alléluia. Donc, on fait partie de la maison. C'est une affaire familiale. Alléluia. Amen. Donc, tu es à l'aise. Tu n'es pas dans des craintes que je vais me faire virer. Non, tu es à l'aise. Alléluia. Amen. Et donc, tu dois entrer dans cette mentalité-là, devenir intentionnel. Et c'est comme ça, quand tu comprends ça, là, tu peux remercier Dieu pour le privilège de le servir. Remercie-le ce matin. Seigneur, merci pour le privilège de pouvoir te servir. Merci parce que, Seigneur, tu aurais pu prendre quelqu'un d'autre, tu aurais pu choisir quelqu'un d'autre, mais tu m'as choisi pour te servir. Seigneur, et je veux te servir davantage. Merci pour cette grâce. Merci pour ta confiance. Merci, Seigneur, pour cet honneur. Merci pour cette marque de distinction. Et merci parce qu'au-delà même de cela, de cet appel à te servir, tu me dis qu'en plus de ça, tu vas encore m'honorer. Mais mon Dieu, mais j'ai l'impression que je suis gâté. Je suis un enfant même gâté. Alléluia. Amen. Choyé, je suis choyé. Merci Seigneur, je te remercie. Merci parce que ça ne me fatigue pas de te servir. Merci parce que ça ne me fatigue pas, je me réjouis de te servir. Je me sens privilégié de te servir. Merci, que toute la gloire monte vers toi. Merci pour matin JSP aujourd'hui. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous avons fini. Soyez bénis, soyez encouragés. Alléluia. Nous sommes dans la distinction par le service. Donc c'est en servant que nous sommes distingués, que nous déclenchons notre distinction. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui ont été présentes. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Et même si tu ne connais pas Jésus, parce que j'ai vu qu'il y a des personnes qui viennent avec d'autres propositions, mais vraiment que Dieu puisse te rencontrer. Alléluia. Si tu es passé dans cette plateforme, c'est une plateforme de bénédiction, que tu puisses voir la différence aussi dans ta vie au nom de Jésus. Voilà, soyez bénis et à demain. Bye bye.